Moteur demandé. Ça dépend de la caméra. 9 sur 1, 8e. Action. Songbird raconte l'histoire de Chloé qui vient de perdre son papa et qui va se remémorer des souvenirs vécus durant les dernières années de sa vie et qui va également s'imaginer une dernière conversation qu'elle aurait avec lui et qui lui permettrait de mieux comprendre les causes de sa mort. C'est à la fois inspiré d'une partie de ma vie perso, tout simplement, des choses que j'ai vécues, des choses que des personnes que je connais ont vécues aussi. C'est inspiré aussi de certains films qui m'ont beaucoup marqué. Je pense à After Sun, Virgin Suicide, dans la façon dont ça raconte les problèmes de santé mentale et la vision qu'on a des personnes qui nous quittent. Là, on y va. On retarde. Ouais. Non, mais il y a besoin de va. doublure ou pas? Ouais. Bon, on attend que Johanna arrête ses conneries et puis on y va quoi. Excusez-moi, je bois juste un café en fait. On attend le coup en fait. Mon personnage, c'est Chloé, qui est très très proche de son papa, qui a vécu dans sa jeune vie d'adulte des hauts et des bas, et notamment un petit passage de dépression. C'est un personnage qui est très intéressant. Je pense que n'importe qui peut s'identifier à ce personnage-là parce que c'est vraiment la découverte de soi. C'est un personnage qui est un peu universel et c'est pour ça que c'est hyper intéressant dans l'écriture et dans la façon de la jouer. J'ai bugué sur un truc ou ça? Non, c'était bien. Je pense qu'il faut arriver à mettre en valeur le... Je pense qu'il y a vraiment une pause avant que tu commences à penser à des choses. Ouais, oui, mais là je l'ai fait plus méthodiquement. Ouais, bien sûr, je sais. Ouais, non, mais bien sûr, je vais mettre une pause. Ça sert à quoi de vouloir tout comprendre? Je sais pas. Arrêtez de se mentir seul. Ok, imagine. Tel matin, tu te sens mal. Non, tous les matins, tu te sens mal. Pardon, on va reprendre. C'est quand tes gros monologues, toi? C'est à partir de demain. Voilà, on verra. Mon personnage, c'est un père qui est en proie à ses propres démons et qui en même temps essaye de faire au mieux pour vivre avec sa famille. C'est un père aimant, c'est un père qui a aussi des difficultés avec son épouse, qui est mal dans sa peau et qui essaye de le cacher et de faire en sorte de faire bonne figure. Et puis il est rattrapé par ses démons. Ouais, Morgane, c'est ça. on a besoin de... Ok, j'arrive dans... C'est bon? Ok. Le problème c'est qu'on a toute Ouais. la verdure là qui se... Ouais, c'est giga chiant. On voit pas grand chose quoi. Alors, moi j'ai une proposition. Tu te rappelles que de base le plan c'était de faire l'inverse en fait, de filmer de l'intérieur et d'avoir Chloé de dos et de voir le père en gros dehors. Est-ce que ça se teste, ça se tente? Et si tu Et là, vous êtes à 100%. tu peux pas resserrer, Et 100%, sinon, c'est Patrick, là-bas. Oui, c'est ça, le problème c'est qu'il faut qu'on ait le père. Alors, je peux serrer un peu plus, il me faudra une doublure en... Ouais, je suis pas assez grande, je pense. Alors des cadeaux sur ta gauche s'il te plaît Gaspard. Encore, et retourne-toi en fait. J'adore le cinéma. Et retourne-toi, regarde-moi. Tu commences par regarder le père, tu te tournes vers la mère, ensuite tu rebaisses les yeux en mode tu veux pas qu'elle sache que tu l'entends, donc tu es un peu en mode comme quand tu t'espionnes une conversation, tu vois. Vas-y, montre-moi. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait bizarre. Là. Bah dans ce cas-là, faut qu'on réajuste et on gaffe. L'enjeu, en fait, c'était de faire un mur de posters, du coup, avec plein de posters qui sont liés à sa passion pour le rock, la musique, également des photos avec ses amis, de vraiment faire quelque chose, en fait, qu'aurait fait une adolescente qui est au lycée. Plein de petits éléments qui rendent la chambre beaucoup plus accueillante, beaucoup plus personnelle et beaucoup plus réaliste que des murs blancs dans une pièce. J'ai créé plus de profondeur de champ et virer un peu des reflets. Et du coup, je mettrais genre juste histoire de... Non, mais là, bien de faire sur, un peu le, fort. Ouais, c'est l'idée. sur le mur du fond, quoi. Ouais, non, mais l'idée, c'est que ce soit vraiment sur le mur du fond et qu'il y ait le moins d'incidence possible là-dessus. Pour le moment, ce que tu vas faire, quand tu sors, Ouais, c'est bien. tu vas juste Merci. faire refermer. On a 50 minutes de retard. Donc on va enchaîner les plans là. On va essayer de faire. Oui, on va essayer de faire vite. Ah ouais, non mais là c'est timing. En général à la fin du tournage on a envie de me pendre mais. Moteur demandé. Ça tourne à la caméra. Ça tourne. Scène 6, plan 2, prise 2. Action. Je crois que j'ai craqué. Coupé. Pour moi, elle est bonne. Pour moi aussi.
Les enjeux particuliers, je dirais qu'ils ont été résolus lors de la prépa. C'était surtout temporellement parlant, au niveau du local à souvenirs. Où se situait-il? Est-ce que c'était un lieu qui était temporellement définissable? Ou alors un lieu un peu mystique? Et on a opté pour cette deuxième option, un lieu un peu mystique qui en fait est hors du temps et hors de la réalité finalement. On a loué donc une sorte de local avec des murs tout blancs, un local totalement vide. Et on devait transformer ça en un espèce de grenier, débarras, garage, en tout cas un lieu relativement chaleureux. Donc on partait de loin et il y a eu beaucoup de taf qui a été fait par toute l'équipe déco. On a passé toute une après-midi avec Rhoda et Roxane à peindre des espèces de toiles avec du café. C'était une horreur, ça puait la mort, ça nous a pris des heures, on était explosés. On a fait ça sur 50 mètres de toile pour coller tout ça au mur. Il a fallu le lendemain scotcher cette toile sur la moitié des murs du local. Donc pareil, c'était très fatigant. Je me dis, purée, on a beaucoup taffé. Et le résultat est quand même plutôt pas mal pour une première. Donc, non, c'est sympa. Après, à voir comment on va réussir à bien harmoniser tout ça. J'attends le résultat final de la pièce, puisque un décor, c'est pas juste les murs. C'est aussi les meubles et des accessoires. Donc on est en train de faire une installation lumière. On a rajouté des feuilles de diffusion sur les fenêtres pour opacifier effectivement la vue extérieure, mais aussi parce qu'on va profiter qu'on a un espace extérieur pour y placer de la lumière et faire une entrée jour qu'on pourra contrôler normalement tout le long de la journée, sous réserve qu'il ne pleuve pas. L'idée, c'est d'avoir effectivement un effet un petit peu dreamy dans cette séquence. Donc on va avoir un contraste assez fort au niveau de la lumière, en particulier sur la question des couleurs. On va éclairer principalement les intérieurs en 2800 Kelvin. On va avoir quelque chose de très chaud. Et en parallèle de ça, cette entrée jour qui sera très froide, qui symbolise un petit peu le monde réel et le monde extérieur. D'où l'idée vraiment d'un contraste assez marqué entre les deux températures de lumière. Oula. Attends, j'ai pas fait. Oh, purée. C'est une petite opération. On est bien, c'est une vraie opération. Et là, ça va, j'ai le dos de mes 20 ans. Vas-y, là. Là, je pense qu'on ça va tellement, Simon? Ouais, en vrai, je vous propose de le. J'étais vraiment paniquée, je me suis dit à tout moment il tombe, genre. C'est pour ça que je t'ai fait passer dedans. Là, actuellement, il est 10h09. On a 9 minutes de retard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Putain, 9 minutes 9 minutes, ça compte pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut Moins d'une heure de retard, ça compte pas. Et là, on crie sur l'équipe technique parce qu'ils sont pas assez efficaces. Attends, Oh la team! Ah oui, moi aussi. C'est moi qui vais monter avec l'aide d'autres personnes. Et c'est Damien qui sera à l'étalonnage et Norman qui s'occupera donc du mixage et de la composition, de la musique. On a commencé avec Norman du coup à prévoir un petit peu la musique en amont, en tout cas à poser des intentions. Norman l'a très rapidement compris, même avant le tournage, comment je voyais l'atmosphère sonore et ce que j'imaginais en termes d'ambiance vraiment pour Songbird. J'ai hâte d'être au montage et là en tout cas j'ai pas de grosses craintes par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on est super bien parti et on verra bien. Du coup, c'est parti pour visiter le set 2 ce week-end. Ici, nous avons Norman, ingé son. Bonjour. On fera aussi la post-prod au son Et à la musique. et à la musique. Ici, nous avons notre fameuse première assistante réalisatrice. Si on a du temps là quand même. Regarde, Yasmine. Voilà, tout va bien. Ensuite, nous avons Damien, chef opérateur, et Fabio, Parfaitement dans le cadre. premier assistant. Ici, on a le script
qui nous a refilé sa maladie, je pense que c'est le plus important à savoir. Merci. Est-ce que je dis son prénom? Je dis FX normalement, mais je le reprononce. FX, très facile à prononcer. Ensuite, ici, nous avons notre fameuse photographe plateau, Solène, n'est-ce pas? Chef électro. Voilà. Ensuite, on a Roda, qui a fait la décoration. Ouais, avec Salomé et Chana qui Chana. est partie travailler, mais okay. on la porte fort dans notre cœur. On a Floriane, multirôle, multirôle, polyvalente, mais très très important dans la vie de ce court-métrage. Truck driver, maquilleuse, régisseuse, stylisme de base, accessoiriste. Oh, on a notre réalisatrice. C'est dingue! Attends, excuse-moi, j'ai l'impression que... Oui. Bonjour. Voilà, du coup Morgane, réalisatrice. Derrière, nous avons Simon. Oh waouh! Simon, régisseur. Toujours aussi mal à la chef qui a rattrapé, on peut dire ça. Hein. Merci. C'est hyper important les carottes râpées. C'est vrai. Et ici, nous avons Clara, qui est pareil aussi polyvalente. Ah oui. Alors, par contre, elle nous fait des super plats, avec Simon aussi, hein, d'ailleurs, ils nous font des super plats. Maquilleuse, figurante, grand rôle. Elle sort d'un cimetière et j'espère que vous l'avez. Mais faut pas spoiler. Après, j'ai la tu spoil. Putain, là ils vont savoir que le père est mort. Le père il est mort.